En ce beau matin ensoleillé, en ce beau dimanche du temps pascal, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aimer Jésus en gardant ses commandements nous permet de recevoir l'esprit de vérité. Que sa paix soit toujours avec vous. Le Christ ressuscité nous annonce que son esprit sera toujours avec nous. Nos manquements étant déjà pardonnés, invoquons-le afin de demeurer des disciples fidèles et des témoins de son amour. Seigneur Jésus, par ton esprit, nous nous reconnaissons proches de toute personne dans le besoin. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole nous fortifie afin que, par amour et sans crainte, nous témoignons de ta présence. Prends pitié de nous. Seigneur, ton esprit nous aide à abandonner nos résistances pour répondre à ta volonté. Prends pitié de nous. Que Dieu nous pardonne toutes nos fautes et que par l'esprit de vérité, il nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont venues à ce rassemblement pour faire la mémoire d'un membre de leur famille décédé il y a 1 an. Alors, nous souhaitons le bienvenu à toutes ces familles et nous prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et il la proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie.
Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour son nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Venez, écoutez, vous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Pendant le temps pascal, qui se terminera bientôt, l'Église nous invite à accueillir dans la parole de Dieu les beaux fruits de la résurrection du Seigneur Jésus. La paix, la joie, la miséricorde et le don de l'Esprit Saint. Et Saint Jean, dans son Évangile, a bien raison de nous rappeler cette belle parole de Jésus. « Je ne vous laisserai pas orphelins. » En plus de goûter à la paix, à la joie et au pardon, quelqu'un sera avec vous, que Jésus appelle l'Esprit, l'Esprit de vérité, le défenseur, qu'on appelle ailleurs le conseiller, le consolateur, et ni plus ni moins que l'avocat. L'avocat, c'est-à-dire la personne à qui on fait appel quand on a besoin d'être défendu. Dans notre société de droit, en termes juridiques, il y a deux sortes d'avocats. Il y a l'avocat de la couronne qui voit à ce que la loi soit respectée, à ce que l'ordre règne dans la société, et si quelqu'un transgresse la loi d'une façon ou de l'autre, si quelqu'un met le désordre autour de lui ou dans la société, la personne pourra être accusée et même punie. De l'autre côté, il y a l'avocat de la défense. Alors, quand je suis accusé, je ne veux pas aller seul devant le juge, je vais me faire défendre par quelqu'un qui connaît la chose, qui connaît la loi et qui va contribuer à ce que j'obtienne justice. Et je pense actuellement aux nombreuses familles dont les maisons ont été inondées ces temps derniers, à quelque part et à beaucoup d'endroits au Québec, et qui auront besoin, pour certaines, d'avoir recours à la justice pour recevoir les dédommagements auxquels ils ont droit. Mais l'avocat dont parle Jésus, ce n'est pas l'avocat accusateur, c'est l'avocat de la défense. Son rôle à l'Esprit Saint, c'est de nous défendre. Contre qui? Pourquoi? Contre l'ennemi, contre l'adversaire, contre la personne qui nous en veut, contre la personne qui nous persécute. Souvent, l'Esprit Saint a à nous défendre contre nous-mêmes. Notre pire ennemi, dans la croissance de notre vie spirituelle, c'est nous-mêmes. L'Esprit Saint doit nous défendre quand nous devenons indifférents, insouciants, quand nous ne respectons plus les commandements d'amour du Seigneur, quand nous négligeons les engagements de notre baptême ou de notre confirmation, peu importe, l'Esprit Saint est là pour nous réveiller. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit aux premiers chrétiens. Grâce à l'Esprit Saint, nous saurons rendre compte de l'espérance qui habite en nous. Tout seul, on est incapable de témoigner de notre foi. Mais c'est l'Esprit Saint qui vient à notre secours et qui nous invite à le faire avec douceur et respect.
Et dans le livre des Actes des Apôtres, le don de l'Esprit confirme la foi reçue au baptême. Alors, la plupart d'entre vous, sauf quelques enfants qui n'ont pas encore été confirmés, la plupart d'entre vous êtes baptisés et confirmés. Et l'Esprit Saint est notre avocat. Il n'est pas le seul. L'Église a développé une dévotion à la Vierge Marie. Dans un beau chant, en latin, Salve Regina, Mater Misericordiae, Advocata Nostra. Salut Marie, Reine de miséricorde, tu es notre avocate. Étant donné qu'il y a dans cette ville une église dédiée à Notre-Dame de Fatima, étant donné que nous venons de fêter le centenaire des apparitions de Marie à 3 jeunes enfants, Lucie, Jacinthe et François, et que de plus, le pape François s'est rendu samedi dernier, le 13 mai, à Fatima, pour parler de la sainteté de ces jeunes enfants. Ce sont les premiers qui ont été canonisés, non martyrs. L'Église reconnaît des martyrs chez les jeunes enfants dans les premiers temps, mais des enfants non martyrs, c'est la première fois que l'Église en reconnaît, en Jacinthe et François, qui sont morts tout jeunes de la grippe espagnole. Et le pape était là non seulement pour les déclarer saints, mais pour nous rappeler le message de la Vierge Marie aux 3 jeunes enfants et par eux au monde entier. Message de paix et d'espérance. À mon adolescence, j'étais pensionnaire dans un collège et de temps en temps, on nous faisait des lectures spirituelles au début du repas, un peu pour nous calmer, pour apaiser le bruit des cuillères et des fourchettes dans les assiettes. Et entre autres, le soir aussi, avant d'aller faire dodo, encore pour calmer la centaine de jeunes qui dormaient dans le même lieu, les uns à côté des autres. Et je me souviens qu'une année, je devais avoir 17 ans, on nous faisait le récit des apparitions de Marie à Fatima. Pour moi, c'était une découverte et un émerveillement. Je me rappelle du soleil qui avait dansé un peu dans le ciel. Non seulement les enfants l'avaient vu, mais la foule de milliers de personnes qui accompagnaient les enfants cette journée-là en avaient été témoins et même terrorisés, pensant que c'était la fin du monde avec le soleil qui se projetait sur la terre. En même temps, j'étais intrigué par les fameux secrets. La fameuse prophétie de la Vierge Marie à Fatima. Prophétie qui est l'une des plus éclatantes des temps modernes. C'est un secret en 3 parties. Alors, les apparitions de Fatima ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, qui n'était pas terminée. Et la première partie du secret a été révélée par Lucie en 1942. C'était une vision de l'enfer. Pourquoi parler de l'enfer à des enfants? Les enfants peuvent être motivés par le désir du ciel. Et normalement, ce qui nous motive, nous autres aussi comme adultes, c'est le désir du ciel. Ce n'est pas la peur de l'enfer. Mais pour certains qui faisaient la guerre à ce moment-là, le désir du ciel était absent de leur pensée. Mais la peur de l'enfer pouvait les faire réfléchir. Les crimes que vous commettez en faisant la guerre vont vous conduire en enfer. Alors les jeunes enfants ont eu la vision de l'enfer. C'est Lucie qui l'a révélée et elle a dit, ça n'a duré qu'une seconde, mais c'était assez. Plus que ça, on serait mort de peur. Bon. Alors l'enfer, c'est une vérité. Ce n'est pas les enfants qui l'ont inventé. Ce n'est pas la Vierge Marie non plus. C'est Jésus qui en a parlé dans son Évangile. La deuxième partie du secret a été révélée également plus tard en 1942. Là, on était encore dans la Deuxième Guerre mondiale. La Vierge Marie demandait 2 choses. De retrouver la dévotion mariale par la récitation du chapelet.
en réparation des péchés du monde. Et deuxièmement, la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de Marie et de Jésus. Quand les enfants ont entendu ça, ils n'ont rien compris. Parce que, en 1917, la révolution russe n'était pas encore accomplie. Donc, les enfants du Portugal, à Fatima, 9-10 ans, ne connaissaient pas grand-chose de la guerre en Russie, en Allemagne, en France, Première Guerre mondiale. La troisième partie du secret a été révélée par Jean-Paul II en l'an 2000. C'était, d'après les récits autobiographiques de Lucie, parce que Lucie était déjà décédée, c'était une vision des persécutions que l'Église aurait à subir dans le monde moderne. Précisément, de quelle persécution s'agit-il? Le pape Jean-Paul II a demandé à ce moment-là au cardinal Ratzinger, qui deviendra pape après lui, d'expliquer ça de façon théologique. Ça peut concerner le terrorisme qui frappe le monde aujourd'hui et qui, en Orient, est en train de persécuter tous les chrétiens. Bon, c'est une chose. Deuxième chose, c'est le désir d'éliminer la mort dans notre monde. Notre monde qui ne veut plus voir la souffrance, qui n'accorde plus de valeur de rédemption à la souffrance, qui veut contrôler à la fois le début de la vie jusqu'à la fin. Mourir comme on veut, quand on veut, où on veut. Alors c'est une espèce d'athéisme, de refus de Dieu qui pourrait avoir une destinée différente pour nous. Alors Jésus a promis la venue de l'Esprit Saint, qui est notre défenseur et notre avocat, et de plus, nous avons la Vierge Marie, qui de temps en temps, à Lourdes, à Fatima et ailleurs, vient nous rappeler certaines vérités évangéliques fondamentales. Marie, qui est une mère qui aime ses enfants, qui protège ses enfants, et qui aussi est prêt à défendre ses enfants. Vraiment, Jésus ne nous a pas laissés orphelins. L'Esprit Saint n'est pas oublié dans notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par l'Esprit du Christ ressuscité, nous sommes guidés et soutenus afin de faire de notre monde un lieu d'amour et de paix. Confiants et confiantes en sa présence, demandons au Seigneur de veiller sans cesse sur son Église et sur tous nos frères et nos sœurs. Après chaque intention, Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour que l'Église, remplie du souffle de l'Esprit, soit audacieuse et novatrice dans sa manière d'annoncer l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour que les communautés chrétiennes demeurent confiantes, vivantes et unies dans le Christ en cette période de changement et de deuil de toutes sortes, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour que les personnes seules, souffrantes et en quête de sens découvrent dans la parole un agent de relèvement et un souffle de vie et d'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour que l'humanité entière s'ouvre à l'esprit qui l'anime, afin que notre monde devienne un lieu d'amour, de paix
et d'accomplissement de la parole, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous tes témoins. Pour les personnes qui traversent un deuil, Seigneur, à l'occasion de cette célébration, nous sommes plusieurs à nous rappeler l'anniversaire du départ d'un ou d'une amie, d'un parent. Viens apporter consolation et réconfort à tous ceux et celles qui traversent le deuil de ceux qu'ils aiment. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es attentif et qui réponds à chacune de nos prières, accorde-nous d'être des témoins audacieux de ton amour. Répands ton esprit sur nous, afin que, renouvelés par lui, nous propagions une parole qui nous guérit et nous libère. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Pour le premier anniversaire que nous célébrons, j'inviterai les gens désignés à l'avant. Pour Madame Cécile Filion, Marie-Berthe Cahouette, Marcel Desrochers, Yvette Perrault. Aujourd'hui, il y a dans toutes les églises catholiques à travers le Canada une collecte pour les charités du pape. Grâce à l'argent recueilli dans nos communautés, au nom de tous les catholiques du monde, le pape peut venir en aide à des populations lorsque des cataclysmes naturels les frappent, sécheresse, inondations, tremblements de terre et autres. Nous vous remercions déjà de votre contribution généreuse. Pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin, comme un fruit de tendresse, comme un signe de paix. Pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta mort, comme un jour qui
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi ce matin de Cécile Filion,
Marie-Berthe Cahouette, Marcel Desrochers et de Yvette Perrault. Également de Fernand Vigneault, dont les funérailles ont été célébrées ici, hier, et de Lucien Nadeau, dont la célébration aura lieu demain dans un salon funéraire. Reçois tous les défunts dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Sainte Marguerite d'Youville, Saint Calixte, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'esprit de notre baptême et de notre confirmation nous rappelle les belles paroles de Jésus et ensemble nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, au temps de Pâques, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez et mangez et
Nous recommandons à vos prières M. Fernand Vigneault, décédé à l'âge de 94 ans. Les funérailles ont été célébrées ici hier. Madame Rita Côté, de Notre-Dame de Lourdes, décédée à l'âge de 84 ans. Les funérailles ont également été célébrées hier. Monsieur Lucien Nadeau de Plessisville, époux de Madame Gisèle Lavigne, décédé à l'âge de 79 ans. Une célébration aura lieu pour lui demain au salon funéraire. Monsieur Benoît Genet de Laurierville, époux de Madame Lise Morissette, décédé à l'âge de 68 ans. Comme à tous les troisièmes dimanches du mois, il y a ce soir, à 17h, à l'église Notre-Dame de Fatima, une messe préparée par les familles et célébrée pour les familles. Alors, ce soir, à 17h. Contribution volontaire annuelle. La grande majorité d'entre vous avez déjà contribué à la grande campagne 2017. Tout n'est pas encore calculé, mais déjà nous tenons à vous remercier de votre générosité. Veuillez vous lever. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne semaine. Allez dans la paix du Christ.